Les 3 heures à Gethsémani, avec le pieux exercice de l'heure sainte. L'heure sainte est un exercice de dévotion que notre Seigneur Jésus-Christ a révélé lui-même à sainte Marguerite Marie Alacoque. Il consiste à maintenir, pour au moins 1 heure, une union spirituelle avec Jésus, en agonie, au jardin des Oliviers. Cet exercice répond aux doux reproches rapportés dans le Saint-Évangile et que Jésus adressa aux 3 apôtres, à Saint Pierre en particulier, lorsqu'il les trouva endormis durant ces 3 terribles heures d'agonie et qu'il s'exclama : « Simon, tu dors ? Tu n'as pas pu veiller seulement 1 heure avec moi ?» Les âmes pieuses et aimantes qui contemplent les souffrances de Jésus reçoivent ce douloureux reproche comme s'il leur était à elles-mêmes adressé. Et le jeudi soir de chaque semaine, ou au moins le premier jeudi soir de chaque mois, elles essayent de tenir compagnie au moins 1 heure à Jésus, notre bien suprême, tandis qu'il souffre dans le jardin. Ceux qui veulent se livrer à ce saint exercice que notre Seigneur Jésus-Christ a recommandé à sainte Marguerite trouveront, dans ces 3 heures de Gethsémani, amplement de quoi participer aux souffrances de Jésus et lui tenir compagnie avec amour pendant 1 heure. Les grâces qu'une âme aimante pourra s'attirer durant cette heure sont innombrables, parce que ce livre contient tant de réparations. Une âme pieuse ne sera pas seulement remplie d'innombrables grâces, mais elle procurera également beaucoup de bonnes choses à la Sainte Église tout entière. Pour pratiquer ce pieux exercice, comme la pieuse auteure l'entendait, vous devez retracer pendant 1 heure les 3 heures d'agonie, de 9 heures à 10 heures du soir, de 10 heures à 11 heures et de 11 heures à minuit, puisque la lecture d'1 heure seulement ne prend que peu de temps. 2 heures même sont suffisantes si elles occupent l'heure entière de l'exercice. Ceux qui pratiquent ce pieux exercice de l'heure sainte commenceront par ce qui suit. Prière préparatoire avant la méditation des heures à Gethsémani. Ô Jésus, mon divin Rédempteur, conduis-moi, oui, avec toi et tes 3 apôtres bien-aimés, dans le jardin des Oliviers, que je puisse être témoin de ton agonie. Admonesté par le doux reproche que tu as fait à Pierre et aux 2 autres disciples endormis, je veux ressentir au moins une des vives douleurs de ton cœur agonisant, un soupir de ta pénible respiration. Je veux fixer mes yeux sur ta divine face et voir qu'elle devient pâle, bouleversée et troublée, en s'inclinant jusque dans la poussière. Permets-moi de voir, ô Jésus souffrant, ta divine personne vaciller, tomber tantôt d'un côté et tantôt de l'autre, et comment tu serres tes mains aimantes, raidies par l'agonie. Ah, je veux entendre les soupirs, les cris d'amour et l'incommensurable souffrance que tu élèves au ciel. Mon Jésus, toi qui es agonisant dans le sombre jardin de Gethsémani, permets à un ruisselet, à des gouttelettes de ton très honorable sang qui sort comme un ruisseau de tous tes adorables membres, de couler sur moi, qui te tiens compagnie pendant cette heure. Ô très précieux bain purificateur de mon très grand bien, qui est en agonie pour moi, laisse-moi te boire jusqu'à la dernière goutte, et qu'avec toi, je puisse boire au moins 1 gorgée de la mer calice de mon bien-aimé, que je puisse sentir en moi les douleurs de son divin cœur, non que je puisse sentir mon cœur se briser
en se repentant d'avoir offensé mon Seigneur, qui se soumet pour moi à l'agonie de la mort. Ah, mon Jésus, accorde-moi cette grâce. Aide-moi à souffrir, à soupirer et à pleurer avec toi pendant au moins 1 heure dans le jardin des Oliviers. Ô Marie, mère des douleurs, permets-moi de ressentir la pitié que ton cœur tourmenté éprouve pour Jésus alors qu'il agonise dans le jardin de Gethsémani. Amen. 5e heure, de 21h à 22h. La première heure d'agonie dans le jardin de Gethsémani. Mon Jésus affligé, je me sens attiré dans ce jardin, comme par un courant électrique. Je comprends que c'est toi, le puissant aimant de mon cœur blessé, qui m'appelle, et je cours vers toi, en me disant « Qu'est-ce que ces attractions d'amour que je ressens ?» Ah, peut-être que mon Jésus persécuté souffre tellement qu'il éprouve le besoin de ma compagnie. Et je me précipite, mais peux à peine le croire. Je me sens terrifiée dans ce jardin. L'obscurité de la nuit, le froid intense, le lent mouvement des feuilles, tout annonce, comme autant de voix lugubres, la souffrance, la tristesse et la mort pour mon douloureux Jésus. Les étoiles scintillent doucement, comme des yeux qui pleurent et regardent attentivement. À la vue des larmes de Jésus, elle me reproche mon ingratitude. Tremblante, je le cherche à tâtons dans l'obscurité et je l'appelle. « Jésus, Jésus, où es-tu ? Tu m'appelles et tu ne te laisses pas voir ? Tu m'appelles et tu te caches ? Tout est terreur, frayeur et profond silence. J'écoute intensément. J'entends un souffle haletant qui me conduit à Jésus. Mais quel terrible changement! Ce n'est plus le doux Jésus de la scène eucharistique, dont le visage resplendissait d'une éblouissante et ravissante beauté. Mais il est triste, d'une tristesse mortelle, qui défigure sa beauté naturelle. Il agonise, et je suis troublée à l'idée que peut-être je n'entendrai plus sa voix. De mes bras, j'enlace ses pieds, et, me faisant plus hardie, je m'approche de ses bras. Je place mes mains sur son front pour le soutenir, et je murmure « Jésus, Jésus !» Secoué par ma voix, il me regarde et dit « Mon ami, tu es ici ? Je t'attendais. C'est cette tristesse qui m'oppressait le plus, le total abandon par tous. Je t'attendais pour te rendre témoin de mes souffrances, pour te faire boire avec moi le calice de l'amertume que mon Père céleste va bientôt m'envoyer par les mains d'un ange. Buvons-le ensemble, car ce ne sera pas un calice de réconfort, mais d'intense souffrance. Je ressens le besoin qu'une âme aimante en boive au moins quelques gouttes. Je t'ai appelé pour que tu l'acceptes et partages mes souffrances avec moi, pour m'assurer que jamais tu ne me laisseras seule ni ne m'abandonneras. Oh oui, mon Jésus angoissé, nous boirons ensemble le calice de tes souffrances. Ensemble, nous souffrirons ta peine, et je serai toujours à tes côtés. Rassuré par mes paroles, mon Jésus souffrant entre dans une mortelle agonie. Il souffre
de douleurs intenses, jamais encore expérimentées. Incapable de supporter cela, et voulant compatir et le réconforter, je lui dis « Ô mon Jésus, mon amour, dis-moi, pourquoi es-tu si triste, si affligé et si seul dans ce jardin ce soir? Ah, c'est la dernière nuit de ta vie sur la terre, et il ne reste que quelques heures avant ta passion. Je croyais trouver ici ta céleste mère, la bien-aimée Marie-Madeleine et les fidèles apôtres, mais, au contraire, je te vois seule, envahie par une tristesse qui t'inflige une mort cruelle, sans toutefois te faire mourir. Ô mon Seigneur et mon tout, tu ne me réponds pas? Parle-moi. La tristesse qui t'oppresse est si grande qu'elle te laisse sans voix. Ton regard triste et qui me scrute, si plein de lumière, semble chercher de l'aide et du réconfort. Ton visage est pâle, tes lèvres sont desséchées par l'amour. Ta divine personne tremble de la tête aux pieds. Ton cœur bat violemment, et tes palpitations cherchent des âmes avec une angoisse telle que tu sembles près de mourir d'un moment à l'autre. Tout me dit que tu es seul et à la recherche de ma compagnie. Ô mon Jésus, je suis ici tout à toi, avec toi. Mon cœur ne peut supporter de te voir projeté sur le sol. Je te prends dans mes bras et te presse contre mon cœur. Je veux compter une à une tes souffrances et les offenses qui te sont faites. Je veux t'apporter réconfort, réparation et sympathie au nom de toutes les créatures. Ô mon Jésus, je te tiens serré dans mes bras, et tes souffrances augmentent. Ô ma vie, je sens courir un feu dans tes veines. Ton sang bouillonne, et on dirait qu'il va déchirer tes veines, et en sortir. Dis-moi, mon amour, qu'as-tu? Je ne vois ni fouet, ni épine, ni clou, ni croix. Cependant, alors que je repose ma tête sur ton cœur, je sens de douloureuses épines qui le percent. Je sens de cruels fouets qui n'épargnent aucune partie de ton humanité sacrée, ni en dedans, ni au dehors. Je vois tes mains contractées et contorsionnées, pire que si elles étaient clouées. Dis-moi, mon doux bien, qui possède un tel pouvoir de te tourmenter, même intérieurement, et de te faire souffrir autant de morts que de tourments qu'on te donne? Jésus semble ouvrir ses lèvres, faibles et mourantes, pour me dire « Mon enfant, veux-tu savoir ce qui me tourmente plus encore que les bourreaux? En fait, leurs tourments ne sont rien en comparaison de celui-ci. C'est l'amour éternel qui veut être premier en tout. Il veut me faire souffrir en une fois, et dans mes fibres les plus intimes, ce que les bourreaux me feront souffrir peu à peu. Ah, mon enfant, c'est l'amour qui prévaut totalement sur moi et en moi. L'amour est pour moi un clou. L'amour est pour moi un fouet. L'amour est pour moi une couronne d'épines. L'amour est tout pour moi. L'amour est ma passion éternelle. Alors que ce que je souffre dans mon humanité n'est que temporel. Ah, mon enfant, entre dans mon cœur. Perds-toi dans mon amour. Ce n'est que dans mon amour
que tu comprendras combien j'ai souffert et combien je t'ai aimé. Ce n'est que dans mon amour que tu apprendras à m'aimer et à souffrir uniquement par amour. Ô mon Jésus, j'entre en ton cœur, puisque tu m'y appelles, pour voir ce que l'amour te fait souffrir. Mais que vois-je? Je vois l'amour couronnant ta tête, non avec des épines matérielles, mais avec des épines de feu. Je vois que l'amour te fouette, non avec des cordes, mais avec des fouets de feu. Je vois que l'amour perce tes mains, non avec des clous de fer, mais avec des clous de feu. Tout est feu. Le feu pénètre jusqu'à la moelle de tes os, transformant ta sainte humanité tout entière en feu. L'amour t'inflige des douleurs mortelles, dépassant celles de la passion elle-même. Il se prépare déjà, avec ton sang, un bain d'amour pour toutes les âmes qui cherchent à être purifiées de toute souillure et qui veulent acquérir les droits des enfants de l'amour. Ô amour sans fin, je me sens submergée devant une telle immensité d'amour. Je vois que pour entrer dans l'amour, et pour le comprendre, je devrais être tout amour. Ô mon Jésus, je ne le suis pas. Mais puisque tu désires ma compagnie, et que tu veux me faire entrer en toi, je te prie de me remplir entièrement d'amour. Je te supplie de couronner ma tête et toutes mes pensées avec la couronne de l'amour. Ô Jésus, je te prie de fouetter avec le fouet de l'amour mon âme, mon corps, mes facultés, mes sentiments, mes désirs et mes affections, tout. Que mon être tout entier demeure flagellé et scellé par l'amour. Ô amour infini, permets qu'il ne reste rien en moi qui ne tire sa vie de l'amour. Ô Jésus, centre de tout amour, je te prie de clouer mes mains et mes pieds avec les clous de l'amour, afin d'être entièrement transpercé par l'amour, et que je puisse devenir amour, comprendre l'amour, être vêtu et nourri d'amour. Ô Jésus, que l'amour me garde entièrement cloué en toi, afin que rien en moi, ou au dehors de moi, ne puisse me séparer ou me distraire de l'amour. Réflexion pour 21 heures. En cette heure voulue par son Père éternel, Jésus est parvenu à un torrent d'amour passionnel propre à détruire tous les péchés existants, et même tous les péchés possibles ou imaginables. Il était capable d'enflammer de son amour toutes les créatures, et même des millions et des millions de mondes, ainsi que tous les réprouvés de l'enfer, s'ils n'étaient pas éternellement fixés dans leur perversité. J'entre en Jésus, et après avoir pénétré les fibres les plus intimes de son être, ses mouvements enflammés, son intelligence qui était comme en feu, je prends cet amour, ce feu qui consumait Jésus, et je m'en revêts, intérieurement et extérieurement. Puis, en le quittant, pour me déverser tout entière dans sa volonté, je découvre toutes les créatures. Presque une à une, je leur donne l'amour de Jésus, renouvelant leur cœur et leur esprit, et avec cet amour, je m'efforce de transformer chaque créature en amour.
avec les désirs, les mouvements et les pensées de Jésus. Je veux former Jésus dans le cœur de chaque créature, pour lui apporter ensuite toutes les créatures qui le gardent dans leur cœur. Je veux les placer autour de lui en disant « Ô Jésus, je t'apporte toutes les créatures, avec Jésus en chaque cœur, pour ta consolation et ton réconfort. Je n'ai pas d'autre moyen d'apporter à ton amour une consolation que d'attirer chaque créature en ton cœur. Je t'apporterai alors un véritable soulagement en les plaçant en toi et autour de toi pour te soulager des flammes qui te brûlent. Ainsi, je vais véritablement le secourir, car il est brûlé de tant de flammes qu'il répète continuellement. Je brûle, et il n'y a personne qui veuille recevoir mon amour. Je vous en prie, soulagez-moi, prenez mon amour, et offrez-moi de l'amour. Pour se conformer complètement à Jésus, l'âme doit entrer en elle-même et se faire les réflexions suivantes. En tout ce que je fais, puis-je dire qu'un continuel courant d'amour coule entre Dieu et moi? Notre vie est une continuelle cascade d'amour que nous recevons de Dieu. Si nous pensons, c'est un courant d'amour. Si nous travaillons, c'est un souffle d'amour. Si nous parlons, c'est de l'amour. Le mouvement de notre cœur est amour. Tout ce que nous recevons vient de Dieu. Mais toutes nos actions courent-elles vers Dieu avec amour? Jésus trouve-t-il en nous le doux enchantement de son amour, qui court pour le rencontrer, afin que, ravi par cet enchantement, il puisse nous inonder encore plus abondamment d'amour? Si nous n'avons pas eu l'intention de courir dans l'amour de Jésus en tout ce que nous avons fait, entrons en nous-mêmes et demandons son pardon de l'avoir privé du doux enchantement de son amour envers nous et de l'avoir fait souffrir au lieu de sourire par l'enchantement de l'amour. Est-ce que je permets d'être formé par les mains divines, comme l'a fait l'humanité de Jésus-Christ? Nous devrions considérer tout ce qui nous arrive et qui n'est pas péché comme une opération divine. Sinon, l'âme prive le Père de sa gloire. Elle permet à la vie divine de la quitter et perd la sainteté. Toutes ces choses que nous vivons, inspiration, mortification et grâce, ne sont rien d'autre que les opérations de l'amour. Les acceptons-nous comme Dieu le veut? Donnons-nous à Jésus la liberté de travailler? Ou rejetons-nous plutôt la divine opération en obligeant Jésus à interrompre l'œuvre qu'il a commencée, parce que nous considérons toute chose d'une perspective humaine, ou simplement comme un événement fortuit? Est-ce que nous le forçons à se croiser les bras, parce que ce qu'il voit en nous n'est pas le fruit de son amour? Est-ce que nous nous abandonnons dans ses bras, comme si nous étions morts, en recevant tous les coups que le Seigneur dispose pour notre sanctification? Mon amour est mon tout. Que ton amour m'inonde entièrement et consume tout ce qui en moi n'est pas tien. Que mon amour puisse courir vers toi, en brûlant tout ce qui peut attrister ton cœur.
Prière de remerciement après chaque heure. Mon Jésus bien-aimé, tu m'as appelé à cette heure de ta passion pour te tenir compagnie. Et je suis venu. Il m'a semblé t'entendre, dans l'angoisse et la souffrance, prier, faire réparation et plaider avec les paroles les plus touchantes et les plus éloquentes pour le salut des âmes. J'ai essayé de te suivre en toutes choses. Je te dois maintenant un sincère merci et un sois béni. Oui, ô Jésus, je répète mon merci des milliers et des milliers de fois. Je te bénis pour tout ce que tu as fait et souffert pour moi et pour nous tous. Je te remercie et je te bénis pour chaque goutte de sang que tu as versé. Je te remercie pour chaque souffle, chaque palpitation et chaque pas. Je te remercie pour chaque parole, regard, affliction et outrage qu'il t'a fallu endurer. En toutes choses, ô mon Jésus, je veux te donner mon merci et mon sois béni. Ô mon Jésus, que mon âme t'envoie un flot continu de remerciements et de bénédictions pour attirer sur nous le flux de tes bénédictions et de tes grâces. Ô mon Jésus, serre-moi contre ton cœur. Marque de tes saintes mains chaque particule de mon être, de ton je te bénis, afin qu'il ne sorte de moi qu'un flot continu de bénédictions envers toi. Mon doux amour, je reste dans ton cœur, je crains d'en sortir. N'est-il pas vrai que tu veux m'y garder? Les battements de nos cœurs se toucheront continuellement, de sorte que tu me donneras la vie, l'amour et une étroite et inséparable union avec toi. Je t'en supplie, mon doux Jésus, si tu vois que je suis parfois sur le point de te fuir, que ton cœur accélère ses battements dans les miens, que tes yeux me regardent et me traversent de rayons de feu pour que je puisse sentir ta présence et revenir immédiatement m'unir à toi. Ô mon Jésus, je te supplie de veiller sur moi. Donne-moi un baiser, embrasse-moi et bénis-moi. Donne-moi tes mains très saintes, afin que je puisse faire en union avec toi tout ce que je dois faire.